Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Procès Brigitte Macron. Injustice et basse vengeance, un prétexte pour museler les réseaux sociaux. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Philippe Bohen, Jean-Claude Thibert Roltangui, ma chère Anissé et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression et sur les réseaux sociaux. Alors comment faire ? Eh bien, c'est simple. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Le procès harcèlement et Brigitte Macron. Latrogneux poursuit donc 10 personnes pour harcèlement. Dans le box des accusés, il y a des anonymes et puis des personnalités que nous connaissons bien sur cette chaîne, comme l'ami Bertrand. Beaucoup de monde au tribunal judiciaire de Paris aujourd'hui pour le procès intenté par Brigitte Macron à une dizaine de Français. On voit entrer l'ami Bertrand qui fait partie des prévenus. On se demande bien pourquoi. Et bien entendu Aurélien, que nous connaissons sous le nom de Zoé Sagan. Mais de quoi sont-ils accusés précisément ? Eh bien pour le savoir, il suffit d'écouter nos chers journalistes du service public, ardents défenseurs de la vérité. Ils sont d'ailleurs connus pour leur impartialité, qui est devenue légendaire. Ils ne connaissent que ces règles factuelles. Non, je plaisante. France Télévisions. Harcelée en ligne, Brigitte Macron. 10 prévenus, 8 hommes, 2 femmes, âgés de 41 à 65 ans. Ils ont participé à la propagation d'une allégation délirante à propos de la première dame. Elle serait une femme transgenre. Une fausse information relayée de façon vertigineuse. Axiome, pétition de principe, mais aucune réfutation. Le zéro absolu de la part de France Télévisions qui déroule sa doxa en service commandé. Comment savez-vous que la rumeur est totalement fausse ? Et pourquoi totalement d'ailleurs ? Très bonne question. Derrière moi, qu'est-ce que vous apercevez ? Devenir Brigitte de Xavier Poussard. Et oui, contrairement à France Télévisions, Xavier Poussard, lui, justifie ce qu'il affirme par des sources très précises. Les journalistes du service public devraient en prendre de la graine, parce que font-ils ? Ils insultent, mais ils n'argumentent pas. Voyons ce qui se passe sur RTL. D'aujourd'hui, Cassandre Braud, qu'est-ce qu'on leur reproche exactement ? Eh bien d'avoir publié ou relayé des publications sur les réseaux sociaux, comme cette une détournée du magazine Time où Brigitte Macron apparaît en homme de l'année. Un autre post aussi. Waouh ! Un internaute a relayé une blague, une caricature. L'humour, c'est une forme de harcèlement désormais ? Je croyais que dans ce pays, il y avait un droit à la caricature, à l'humour et à la liberté d'expression. Bon, entrons dans la salle d'audience et jugez ce que l'on reproche à Jérôme, poursuivi par les ubus d'Amiens. Le président. Ce que vous voulez dire, c'est que cela ne résume pas votre activité sur Twitter. Jérôme, c'est ça. À l'époque, j'avais un compte avec 400 followers. Tout petit compte donc. Je faisais au mieux 10 likes ou 10 vues. Je dois avoir plus de vues par les enquêteurs que par les internautes. Rire dans la salle de retransmission. Le président. Donc vous contestez ces faits de harcèlement ? Bah oui. Le président. Comment vous qualifiez ces images visées dans la prévention ? On voit qu'il y a des retweets où je ne parle même pas de Madame Macron. Moi, ce que j'ai dit, attention, les médias disent qu'ils sont condamnés pour avoir dit que Madame Macron est un trans. Je dis, les médias ont menti. Pareil pour le deuxième tweet, je commente une émission de télé. Je ne fais que relever qu'il y a des gens qui ont enquêté sur cela. Chaque tweet est très différent. Source Valeurs Actuelles. Mais c'est épouvantable, qu'est-ce qu'est devenu la France ? Comment peut-on poursuivre quelqu'un pour cyberharcèlement alors que ces tweets ne sont pas destinés à Brigitte Macron ? Une évidence, ces tweets étaient écrits pour ses amis ou ses abonnés. On est donc dans la liberté d'expression. Brigitte se serait sentie harcelée par un compte de 400 followers qui ne lui écrit même pas de tweet personnel.
Il me semble là, vous me dites ce que vous en pensez, que nous sommes en présence d'un acte tyrannique, un abus de pouvoir caractérisé, avec la complicité des juges et des médias. Et ce n'est pas tout. Le président, c'est quoi l'esprit Charlie? Pouvoir faire de l'humour sur des personnalités. Charlie fait des caricatures très trash. Le président, quand on vous demande si ça peut atteindre Brigitte Macron, pourquoi ne répondez-vous pas? On se dit qu'elle ne regarde pas les messages. Je suis tellement petit sur Twitter, j'ai un nombre de vues ridicule. Toutes les personnes connues prennent des tombereaux d'insultes sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est plus grave. C'est la liberté d'expression. Tu l'as dit, Bouffi. Inouï, ces juges ne semblent pas connaître le droit français et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous savez, donc la liberté d'expression. Macronard, en somme. Je vous mets l'intégralité de l'article de Valeurs Actuelles dans ma description. Et il y a un aveu qui se dessine à travers ce dialogue, de la part de ces magistrats. Ces prévenus doivent payer pour les autres, pour tous les autres, ces centaines de millions qui ont relayé cet humour ou ces caricatures. Grosso modo, les Macron tapent dans le tas pour faire l'exemple sur des innocents. Je ne sais pas vous, mais c'est contre toute idée de justice, me semble-t-il. Honte à ces magistrats. Quant aux Macronescu, ils deviennent carrément fous. En exposant volontairement dans l'espace public dès 2015 leurs relations de couple via une campagne de presse massive organisée par Mime Marchand, Emmanuel et Brigitte Macron ont fait de leur histoire, de leur rencontre à son jeune âge, une question politique. En mentant au sujet des conditions de leur rencontre pour masquer la question de la minorité sexuelle d'Emmanuel Macron au moment des faits, ils en ont fait un élément de débat, de spéculation et de controverse. Elle le sait si bien qu'elle a recruté une ancienne trafiquante de stupéfiants, Mime Marchand, multicondamnée à l'aide d'un oligarque proxénète pour tenter de le masquer. Toutes les manœuvres visant à écraser les ressorts d'une polémique qu'ils ont eux-mêmes fait naître sombrent face à cette cruelle évidence. L'avocat Juan Branco. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Les Macron se sont piégés par tous leurs mensonges. Alors ils n'ont plus aujourd'hui que la violence, le harcèlement, l'intimidation pour faire taire les lanceurs d'alerte. Avec l'ignoble complicité des journalistes et des magistrats, cet état PS, vous savez, corrompu et dévoyé. Car il y a quand même une chose qu'il faut rappeler. En France, il existe des délits de presse, injures et diffamation. Quand quelqu'un est calomnié, il peut attaquer. Et s'il ne le fait pas, c'est souvent que le risque de procès serait pire que le silence. Dans l'affaire Brigitte, il y a le livre de Xavier Poussard, Devenir Brigitte. C'est la clé de voûte de toute cette histoire. Ce livre, c'est une enquête journalistique sérieuse. Et surtout, aucune action en diffamation n'a été engagée contre lui. Maître Carlo Brusa. C'est le nœud de l'affaire. Pourquoi les Macron n'attaquent-ils pas Xavier Poussard pour diffamation? Car ils seraient obligés d'avouer tous leurs mensonges de 2015 à 2017 pendant la campagne électorale. Alors, les Macronescu attaquent pour harcèlement ceux qui s'interrogent sur la réalité de leur couple. La loi, il ne faudrait pas l'oublier, a été taillée sur mesure pour les Macron. Et elle remet en cause la liberté d'expression, l'esprit critique, le factuel. Des qualités que les journalistes du service public n'ont plus. Philippe Béchade. Ce tweet commençait bien, mais s'arrête tout de suite après transidentité. En effet, l'adjectif imaginaire est un pur jugement de valeur étayé par aucune preuve. Ensuite, Tristan enchaîne les poncifs habituels, extrême droite et conspi, sans avoir réfuté justement tout ce petit monde. Très juste, Philippe. Et puis ce tweet est collector, on va le lire. Brigitte Macron a été attaquée sur sa transidentité imaginaire, mais aussi pour crime contre les enfants. C'est évidemment une attaque politique qui émane essentiellement de l'extrême droite conspi qui vise à dépeindre leurs adversaires comme des élites dégénérées. Dites-moi par qui tu es défendu, Manu, je te dirai qui tu es. Tristan, le copain de Rudy. Conspiracy Watch, vous savez, l'officine qui avait été financée par les fonds Samuel Paty de Marlène Schiappa. Oui, ce sont les spadassins d'Emmanuel Macron. Et Tristan est un propagandiste, un multirécidiviste de la fake news. D'ailleurs, dans son tweet,
La gauche ne serait pas concernée par Devenir Brigitte? Il y a de très nombreux internautes qui relaient Devenir Brigitte. Quant à Manu 14 et Bribri 39 officiellement, comment appelle-t-on ce genre de relation, Tristan? Et puis, c'est sûr, hein, Tristan, Manu et Bribri, ça, c'est de l'élite saine. La preuve. Emmanuel Macron veut lancer un débat national sur les menaces pour la démocratie venues d'Internet. Il réunira chercheurs, associations et acteurs de la tech pour préparer des mesures concrètes contre la désinformation et les réseaux sociaux jugés responsables de la déstructuration du débat public. Objectif, encadrer les algorithmes, lutter contre les bots et instaurer une majorité numérique à 15 ans au niveau européen. Source 20 minutes. Le Poudré instrumentalise donc l'affaire Bribri pour mettre fin à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Un pervers absolu. Normal. Les médias ont tellement collaboré avec le pouvoir que plus personne ne les croit et que les gens s'informent sur les réseaux sociaux. Illustration. BFM TV. La conspirationniste américaine Candace Owens a propagé sans relâche la fake news sur Bribri. Le couple présidentiel la poursuit en diffamation aux États-Unis. Si Macron était pris en flagrant délit avec une tronçonneuse à la main et un panda découpé en 6 morceaux et décapité à ses pieds, BFM écrirait que le président a tenté de façon héroïque d'arracher l'appareil des mains de l'animal, mais trop tard. Le pauvre maladroit s'était blessé. Comment voulez-vous croire ces journalistes qui ont 2 mots de vocabulaire, complotistes et extrême droite, qui nous peignent un monde où ils sont les gentils et tous ceux qui les critiquent sont des méchants? Macron et les journalistes sont terrorisés par les réseaux sociaux. Ils veulent les interdire. On les comprend parfois. Le journal de 20h, les data centers, oui, ces horribles data centers, nouveaux géants du 21e siècle, extrêmement énergivores et refroidis continuellement avec des tonnes d'eau, au point de parfois priver le voisinage. 20h, ça c'est encore une attaque contre les réseaux sociaux. Des lecteurs ont ajouté du contexte. Les 50 centilitres d'eau par requête sont une fake news depuis longtemps débunkée. Et en Europe, les data centers sont refroidis en circuit fermé. Oh mon Dieu, voilà l'exemple typique d'un journalisme qui désinforme et qui détruit simplement la confiance dans une démarche et une explication scientifique. Cela fait 2 ans que cette fake news sur les 50 centilitres d'eau par requête d'intelligence artificielle a été démontée et redémontée. Vous avez la raison pour laquelle Emmanuel Macron veut contrôler les réseaux sociaux. X démolit systématiquement toute la propagande du Poudré et de ses sbires les journalistes. Les pauvres, ils ne peuvent plus faire leur propagande en paix. Et les élections arrivent. Emmanuel Macron va lancer un débat demain autour de l'impact donc des réseaux sociaux et d'Internet sur la déstructuration du débat public et la démocratie dans la perspective des prochaines élections. Le Poudré, qui est entre 14 et 16% dans les sondages, ne respecte pas les résultats des élections et dont les abonnés sur les plateformes sont composés à 90% de bots, va lancer demain un grand débat autour de l'impact des réseaux sociaux et d'Internet sur la déstructuration du débat public et la démocratie, dans la perspective des prochaines élections, sans oublier de parler évidemment des fameuses ingérences étrangères. Les médias et leurs filles de joie, les fact-checkers, vont adorer. C'est très orwellien tout ça. Au nom de la démocratie et de la liberté d'expression, Manu vous prive d'élections depuis 12 mois et de votre liberté d'expression. Mais c'est pour votre bien, en responsabilité. Alors que la délinquance est en constante augmentation, Macron mobilise les forces de justice et les forces de l'ordre contre les honnêtes gens et contre les humoristes. Vertigineux. Dieudonné officiel, 30 policiers pour interdire les gens de rire. Dire qu'il faut des jours à nos mêmes autorités pour lever une oreille quand des gens du voyage ravagent des terrains privés. Et je ne parle pas des squatteurs. Sérieusement, l'ordre public n'a pas d'autre priorité. Dieudonné se moque donc des gendarmes venus l'arrêter pendant son spectacle. C'est le seul artiste au monde qu'on empêche de jouer un spectacle avant de savoir ce qu'il y a dedans. Aucun policier présent n'est capable de dire ce que l'artiste doit couper pour pouvoir jouer. Aucun préfet ne peut le dire. C'est juste parce que c'est lui.
inouïe. En d'autres termes, nous ne sommes plus dans un état de droit. S'il y a un délit de la diffamation, il faut qu'il y ait un acte de justice. Là, le délit n'est pas constitué et on empêche Dieudonné de jouer. C'est l'acte tyrannique par excellence. Macron, 2% de très satisfait. Seulement 2% des Français se disent très satisfaits d'Emmanuel Macron. Bientôt les 0%. Il y a certes 14% d'inconscients, donc de satisfaits, du travail d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas sûr, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, de trouver 2% de satisfaits. Ils sont tous en train de le lâcher. Même le cornu. Source Marc Andelwed. L'entourage de Le Cornu se désespère déjà d'un Macron bunkérisé à l'Élysée, qui multiplie les injonctions contradictoires. D'un côté, le président exige de ne pas suspendre ses réformes des retraites ou de l'assurance chômage. De l'autre, il va jusqu'à glisser l'idée de nommer un ministre de la France insoumise à un poste régalien. Oui, oui. Résultat, mardi 30 septembre, Le Cornu se rend à l'Élysée pour voir le président. Et dans le secret des bureaux, c'est le clash entre les deux hommes. Le lendemain, à quelques jours de l'annonce du premier gouvernement Le Cornu, l'ambiance est morose à Matignon. En réalité, ça fait longtemps que Le Cornu n'est plus enchanté par Emmanuel Macron. A l'inverse, l'actuel Premier ministre n'était pas le choix initial du président de la République. Il aurait été imposé par Bribri. Et voilà que l'on susurre que le Poudré va se venger de son ancien adjoint Le Cornu. Cette fin de règne est pathétique. Tenez. Par exemple, le budget. Débat budgétaire à l'Assemblée. On a 3 500 milliards de dettes et l'Assemblée nationale décide de taxer les pourboires. Qu'on se le dise, on n'est pas sorti du sable. Il faut dire que les économistes réputés les prix Nobel socialistes ne connaissent pas grand-chose à l'économie. Après Philippe Aiguillon, Zuckman. Dans l'humanité, les milliardaires, tout prélèvement obligatoire compris, paient 2 fois moins d'impôts par rapport à leurs revenus que les autres catégories sociales. Comment est-ce possible? Les explications de Gabriel Zuckman. Contrairement à ce qui est expliqué par Gabriel Zuckman, les revenus perçus par les holdings relevant de la catégorie des sociétés, dire à l'impôt sur les sociétés, sont imposés à l'IS sur les impôts sur les sociétés. Si la société écran est une société de personnes, le bénéfice social est imposé chez l'associé personne physique. Ce type a été formé avec les impôts des Français et il est maintenant résident fiscal américain. Il n'a jamais créé un emploi de sa vie et vient maintenant donner des leçons de morale aux professionnels de la croissance, de la prospérité et de la création d'emplois. Cette taxe Zuckman a été pensée pour amuser la galerie. Non, non, ce sont les Français qui vont être dépouillés, pas les multimilliardaires. Prise en charge des maladies chroniques. C'est une bombe. On va être confronté à des traitements de plus en plus lourds et chers. Donc il va forcément falloir étudier si on peut rembourser tout le monde de la même façon, quel que soit le revenu. Tranquillement, Nathalie Saint-Cric propose le tri social pour les maladies chroniques. Plus vous avez cotisé, mieux vous êtes pris en charge. Demain, elle proposera de ne pas soigner les enfants puisqu'ils ne cotisent pas. Mais c'est ignoble. Pendant ce temps-là, les clandestins bénéficient d'une santé remboursée à 100%, l'AME. Et ça continue. En réalité, vous êtes un parasite. Et vous ne le savez même pas. Mais quelle ironie. Alors figurez-vous, monsieur Lecoq, que en fait, vous cotisez en tant que député à une retraite complémentaire et que cette retraite complémentaire est investie, y compris dans le CAC 40, comme tous les fonctionnaires de France. Oui, tous les fonctionnaires de France cotisent à une retraite par capitalisation. Et oui, collègues d'extrême gauche, par capitalisation. Et donc, une partie de toutes nos retraites complémentaires, vous cotisez chaque mois à une retraite complémentaire, est investie dans des actions du CAC 40. Merci, monsieur le parasite. On attaque les Français, mais pas les privilèges des députés. Crédit d'impôt, service à la personne. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est en train de payer les ultra-riches pour qu'ils ne trichent pas, et c'est absolument inadmissible, fustige le député au Bono. Ne vous inquiétez pas, c'est les ultra-riches qu'on cible. Définition d'un ultra-riche. Septembre 2025, patrimoine de plus de 100 millions d'euros. C'était la taxe Zuckman. Mi-octobre, revenu de 20 000 euros par mois. Fin octobre, qui emploie une nounou ou femme de ménage en CESU.
Et en novembre, lorsqu'on verra ce budget finalisé, c'est l'ensemble des Français qui sera dépouillé. Les députés volent au secours de leurs avocats. Oui, les journalistes. Pour le Rassemblement national, les journalistes seraient tous riches et de gauche. C'est faux. 66,6%, chiffre ô combien emblématique, des jeunes journalistes, souvent indépendants, sont en très grande précarité. Une femme de ménage ou une caissière sera imposable sur la totalité de son revenu. Un journaliste, lui, aura un abattement. La gauche s'en fiche de l'égalité. Elle défend les privilèges de ses amis, l'État socialiste. La nef des fous, donc, l'Assemblée nationale. Ce budget s'habille de grands mots stabilité, compromis, maturité parlementaire, mais son objectif est uniquement politicien. Tenir un jour de plus, puis un jour encore. Tant pis si les agences de notation nous sanctionnent, tant pis si les entrepreneurs songent à quitter la France, tant pis s'il y a des faillites. Faire des économies sur l'immigration illégale, ne plus dépenser pour la guerre en Ukraine, couper les crédits aux associations et autres cheval de Troie socialistes, que nenni. Non, c'est aux Français de payer. Triste spectacle de la Macronie agonisante. Mais alors, cette démission, cette dissolution, m'écrivez-vous? Mais attendez, ils réfléchissent. Une petite musique fait son chemin. S'il y a un candidat du bloc central et un candidat LR en 2027, c'est l'élimination assurée au second tour pour les deux. Et alors, quel avenir pour les LR, éliminés pour la 3e fois de suite au premier tour? Pose comme question Frédéric Dabi. Et ils sont inquiets d'un autre facteur. Plus ils attendent, plus les Français se détournent d'eux. Quel dilemme! Et les LR et les Macronards essaient de trouver un candidat unique. Pas gagné, ils se détestent tous. Un candidat Frexit en 2027, Philippe de Villiers était l'invité de Sud Radio. Le journaliste européiste affirme que le Frexit est impossible. De Villiers lui rétorque que les Anglais l'ont fait. Et Philippe de Villiers donne une véritable leçon de souverainisme à ce journaliste aux ordres. Politique. Quand un pays n'a plus la maîtrise de ses frontières, de ses lois, de son budget, de sa monnaie, de son commerce, de son agriculture, de sa défense. Que reste-t-il? Vous savez combien Il faut sortir de l'Union européenne, le Frexit. Philippe de Villiers, extrêmement percutant sur Sud Radio ce matin. Que reste-t-il donc de la politique quand un pays ne maîtrise plus ses frontières, ses lois, son budget, sa monnaie, son commerce, son agriculture, jusqu'au permis de conduire et l'identité numérique? Le Frexit est la condition du rétablissement de la politique, la vraie, et de la France dans tous les domaines. On ne lâchera rien. Et il faut, dans la foulée, dénoncer tous les mensonges de ces européistes. Je n'en peux plus de tous les bullshitters de droite, nous dit Philippe Murer, qui racontent n'importe quoi sur l'économie. La France est le pays qui se déclasse, les autres s'en sortent bien. Ben non, toute l'Europe se déclasse en même temps. La conclusion, le coupable, c'est avant tout le truc commun à toute l'Europe occidentale. Cela s'appelle l'Union européenne. Si ces gens aimaient leur pays, ils donneraient aux Français la vraie raison de notre actuel déclassement, car c'est en comprenant les raisons profondes qu'on peut trouver les bonnes solutions. Et en plus, c'est sans appel. Tant qu'on reste avec une énergie chère, sans protectionnisme, intelligent, avec les normes écologiques folles de l'Union européenne, nos pays couleront, conférait l'Allemagne. Bavasser sur l'économie coule en France par la faute des vieux, des jeunes, des fonctionnaires, je ne sais pas qui, ne sert qu'à diviser et surtout ça sert à ne pas chercher de solution pour nous en sortir. C'est la technique des socialos et des macronards pour ne pas assumer leurs 1300 milliards de dettes et continuer de subventionner l'Ukraine, l'écologie punitive et autres. Un jour, ils accusent les riches, le lendemain, les boomers, le troisième, les jeunes, le quatrième, les fonctionnaires, le cinquième, les gueux. C'est sans fin. Diviser, attiser les haines pour mieux régner. La politique du pire, aux conséquences incalculables. Alerte info, les députés ont adopté un amendement du gouvernement augmentant la surtaxe sur les grandes entreprises dans le budget 2026. Si cet amendement n'est pas retoqué au Sénat, les licenciements se compteront en centaines de milliers en 2026. Oui, les cours des boîtes cotées s'effondreront, mais songez aux drames familiaux et aux effets récessifs, car les entreprises étrangères déserteront la France en masse.
C'est tellement minable, hein, c'est juste pour provoquer quelques extases chez les membres de la France insoumise. Allez, revenons à la réalité, la révolte des paysans. C'est très important aujourd'hui. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la vaccination pour ceux qui le veulent, point barre. Il faut arrêter d'abattre les cheptels entiers. Pour l'éleveur, c'est complètement dramatique. Il perd toute sa vie parce que la génétique d'un troupeau, ça se regarde pas sur une personne. C'est des générations entières de génétique. Il perd les 3/4 de sa vie. Si le mec, il est seul et qu'il n'a pas une vie de famille pour le soutenir, il est au fond du trou. On peut pas exporter jusqu'au 5. Normalement, ils disent que ça va réouvrir. À quel prix, on ne le sait pas. À savoir si vraiment le 5, ça venait à rouvrir pour l'exportation, il va y avoir beaucoup de veaux qui vont sortir en même temps. Le cours du marché va sûrement baisser, ça peut pas être autrement. Et la Lozère, c'est quand même un département d'éloge. Dans les endroits où il y a des vaccins, pourquoi nous ici on n'en aurait pas? Une fois que les bêtes sont vaccinées, elles peuvent bien partir comme les autres. Puisque déjà nous demander pour la FCO de vacciner, pourquoi pas vacciner pour la DNC? La coordination est présente sur toute l'Occitanie par rapport à cette maladie. Eh oui, le bon sens paysan, c'est d'abattre seulement les bêtes malades. Nous ne lâcherons rien. Ça chauffe, ça chauffe. J'ai lancé les hostilités de monter à Paris sur plusieurs groupes en privé. Et ce matin, je l'ai fait officiellement devant la tombe de mes parents. Eh ben, je vous assure que je ne sais plus comment faire parce que mon portable, il sonne dans tous les sens. Tout le monde m'appelle, tout le monde me dit que tu as raison. J'ai tellement raison que les syndicalistes, les grands chefs des syndicats, les cols blancs, ils sont obligés de suivre les gars comme moi, les sans-culottes. Ils savent plus où ils sont, ils savent plus où ils campent. C'est l'anarchie, je vous garantis. C'est juste rigolo. Tout le monde va monter à Paris, du coup, mais les syndicalistes, ils sont obligés de lancer l'appel de monter à Paris parce que la base, on est révoltés. C'est juste incroyable. Action en vue. Dans les entretiens, tout notre soutien. Comme à Pierre Gentillet. L'avocat Pierre Gentillet subit une campagne de harcèlement et de menaces. L'extrême gauche cherche à obtenir son renvoi de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne, où il enseigne. Monsieur Gentillet a été le meilleur chargé de TD de mes 3 années de licence. J'ai progressé de 6 points au cours du semestre et il m'a fait aimer sa matière. Mais il faudrait le renvoyer lunaire. Soutien total à Pierre Gentillet. International, Ukraine. Fatigué de la guerre en Ukraine, pourquoi les soldats ukrainiens fuient le front? Je vais bientôt pouvoir fermer mon canal. Les médias commencent enfin à raconter la vérité. Enfin, par les médias français. En Angleterre, les sergents recruteurs de l'armée ukrainienne ont arrêté sur un checkpoint et envoyé au front le fixeur et traducteur du journal britannique The Sun. Cela a mis fin au reportage avant même de commencer. Ce journal très pro-guerre et pro-Johnson vit la fable de l'arroseur arrosé. Toujours dans les médias anglais, mais en 2016, en Ukraine, les USA nous entraînent vers la guerre avec la Russie. Le rôle de Washington en Ukraine et son soutien aux bandéristes du régime ont d'énormes implications pour le reste du monde. Souviens-toi, avant que la propagande anti-russe ne devienne une religion obligatoire en Occident, le Guardian écrivait noir sur blanc « Les États-Unis nous entraînent vers la guerre avec la Russie ». À l'époque, dénoncer le rôle de Washington en Ukraine était factuel. Xavier sur les sanctions européennes et américaines. Sanctions boomerang. Xavier Moreau résume le plus grand retour de flamme géopolitique du siècle. Les sanctions de Washington, elles ont accéléré la dédollarisation de 20 ans à 3 ans. 95% du commerce Chine-Russe se fait déjà en monnaie nationale. Les USA aveuglent plus aucun œil sur les transactions. Les méthaniers russes livrent en Chine tranquillement. En voulant punir Moscou, l'Occident a propulsé l'hyper-industrialisation russe, la montée du yuan, l'émergence d'un commerce mondial hors contrôle US. Quand tu crois affamer l'autre et que c'est toi qui maigris. Face à ces réalités économiques, la propagande de guerre bat son plein sur LCU. Quand Vladimir Poutine se sent en difficulté, il brandit une nouvelle menace. La Russie présente un nouveau missile de croisière. En difficulté, pourquoi? Sur le front? Pas vraiment. Au plan économique, un ralentissement de croissance, mais à comparer avec la récession des pays de l'Union européenne, les sanctions américaines, elles sont taillées pour être communicatives, mais peu opérationnelles, comme nous l'a montré Xavier, sauf à avantager les pays producteurs, dont les USA et la Russie. Les sanctions européennes, le 19e paquet avec l'interdiction d'exportation de toilettes et de bidets en Russie. Je cite un volet réel des dernières sanctions. Bref, rien de nouveau dans la propagande de LCU.
Des mots vides de sens et surtout zéro réflexion. Il faut donc rétablir la vérité. En Russie, il n'y a aucun sujet sur une potentielle guerre entre la France et la Russie. Ksenia Federovna. Et oui, il n'y a aucune menace russe en France, juste une menace macroniste et européiste. Relayons, vive la paix, à bas la propagande de guerre. Et derrière cette propagande, la réelle politique. Dialogue sous couverture. Plus on crie fort pour faire pression sur la Russie, plus les réunions se déroulent loin des caméras. Comme toujours, me direz-vous. Retour en France. Délinquance, délinquance et encore délinquance. Plus 86% d'agressions sexuelles dans les transports en commun entre 2016 et 2024. Plus 91% des victimes sont des femmes. 99% des auteurs sont des hommes. 62% des étrangers impliqués dans les violences sexuelles en Île-de-France. Mais chut, il n'y a pas de lien entre immigration et insécurité, paraît-il. Ce n'est qu'un sentiment d'insécurité. C'est tellement vrai que la gauche a une drôle d'idée. Tentative d'agression sexuelle dans le RERC. Isabelle Steyer, avocate et spécialiste du droit des femmes, explique qu'il faudrait des safe spaces pour les femmes, des espaces sécurisés pour les femmes, à l'intérieur des moyens de transport. Des frontières à la limite du pays, l'horreur, quasiment les heures les plus sombres de notre histoire. Des frontières dans un RER cool, inclusif, safe. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec Karine Dubernay. La vidéo est bien évidemment dans ma description. Affreuse rumeur. Après ça, expliquerai qu'elle marche comme choc nourrice et chose du 44. Tiens, un petit clin d'œil au procès Bribri. Une autre vidéo à savourer dans ma description. Question pour un gauchiste. La personne qui a réalisé cela à l'aide de l'intelligence artificielle est purement géniale. Alors les fachos, on leur ramène moins, hein? Êtes-vous satisfait du bilan Macron? C'est à peu près comme cela que les macronistes présentent la situation. Un passeport russe a-t-il été perdu par l'un des braqueurs du Louvre? Oui, ils sont capables de tout. Louis Sarkozy incarnera Sid dans le remake live action de L'Âge de glace. Où est la photo de Louis Sarkozy? Du fils au père. Les députés de la France Insoumise sont ignobles. Les députés de la France Insoumise, Daniel Obono et Hugo Bernalicis, ont voulu rendre visite à Nicolas Sarkozy en prison. Leur entrée a été refusée par l'administration pénitentiaire. Dans ces entretiens, nous n'apprécions pas Nicolas Sarkozy, c'est le moins que l'on puisse dire, mais il y a quand même des limites à l'indignité. Allez, on va se quitter avec de belles images. Un mariage exceptionnellement célébré à Notre-Dame de Paris pour un charpentier ayant participé à sa rénovation. Et le vice-président américain. Plutôt que d'aller embrasser d'autres lieux, comme la plupart des dirigeants occidentaux, le vice-président américain J.D. Vance a préféré se rendre au Saint-Sépulcre pour aller prier et se recueillir devant le tombeau du Christ. Un exemple à suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.